Bonjour mes chers élèves et bienvenue sur votre chaîne Oasis de physique chimie. Aujourd'hui, nous allons parler de la physique de tronc commun sciences, option français. Et je veux dire que la préparation de toutes les leçons basées sur les instructions et les cadres référentiels officiels. Alors, la leçon d'aujourd'hui, c'est le mouvement. On commence par la relativité du mouvement. Alors, pour étudier un mouvement, il faut définir le système considéré, soit un point, soit un objet, soit une partie d'un objet. Choisir le référentiel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un référentiel? C'est un objet de référence par rapport auquel on étudie le mouvement. Alors, on va voir un exemple de bus. Donc, vous avez trois corps, vous avez A, B et C. Alors, la question, quel est le mouvement du voyageur A par rapport au voyageur B et par rapport au passager C? Donc, la réponse, comme vous voyez, le voyageur A et dans le bus est immobile par rapport B, mais elle se déplace par rapport au C. Alors, le bus, ou bien B, le voyageur B et C sont deux référentiels différents. Le référentiel dans les mathématiques, c'est le repère. Alors, repère d'espace. Alors, à un référentiel, on associe un repère d'espace. Qu'est-ce que ça veut dire un repère d'espace? C'est un système d'axes menu d'une base constituée de 1, 2 ou 3 vecteurs unitaires et d'un point origine O lié au référentiel. Donc, ça veut dire pour une dimension, donc OI, le point M de X à l'instant T, OM est égal à l'abscisse X fois le vecteur unitaire I. Pour 2D, ça veut dire X et Y, donc les abscisses, l'abscisse de X, le coordonnée c'est X et Y, voilà, donc OM est égal à X fois E plus Y fois G. Ça veut dire les coordonnées de M, coordonnées suivant X et suivant Y. Alors, dans le cas de 3D, il y a X, Y et Z. Donc, OM est égal à X fois I, ça veut dire suivant X, plus Y fois G, suivant Y, et plus Z fois K, vecteur unitaire, suivant Z. Voilà, c'est 3D, le repère en 3D. En parallèle avec le repère d'espace, il y a le repère du temps, ça veut dire la date ou la durée. Alors pour repérer le temps, on utilise soit une horloge ou chronomètre qui donne la date notée T d'un événement par rapport à une origine du temps choisie arbitrairement. T est égal à 0. L'intervalle du temps qui sépare deux dates T1 et T2 représente une durée. Donc on a symbole delta T est égal T2, l'instant T2, moins l'instant T1. Donc voilà, pour représenter le repère du temps, donc on choisit l'instant origine, T est égal à 0, l'axe des dates, donc avec l'unité du temps, soit par exemple seconde ou bien minute, ainsi de suite.
Donc l'instant T1 et l'instant T2. Donc delta T c'est T2, ça veut dire de l'instant 0 à T2 moins T1. Donc un référentiel est la combinaison d'un repère d'espace et d'un repère du temps. Ça veut dire le référentiel c'est quoi? Ou bien il constitue quoi? Il constitue d'espace et d'un repère du temps, tout simplement. Les deux repères. Le repère d'espace et le repère du temps. Alors on passe à une autre notion, c'est la trajectoire d'un point. Alors qu'est-ce que c'est qu'une trajectoire? Dans un référentiel donné, on appelle trajectoire d'un point l'ensemble des positions successives que ce point occupe au cours de son mouvement. Alors en général, il y a trois types de trajectoires. Il y a trajectoire rectiligne, l'exemple de la voiture sur une ligne droite. Donc la voiture elle laisse derrière elle les tâches. Donc ces tâches constituaient une trajectoire. Trajectoire circulaire, par exemple, un point de roue de la voiture, alors il fait une trajectoire circulaire et aussi trajectoire curviligne, comme vous voyez le tir de la balle, donc la courbe il est curviligne. Alors maintenant on passe à la vitesse d'un point d'un mobile. Alors la vitesse moyenne Vm. Alors qu'est-ce que c'est qu'une vitesse moyenne Vm? La vitesse moyenne notée Vm d'un objet est le quotient de la distance d parcourue par la durée de parcours delta t. Alors de l'expression suivante, Vm est égal d sur delta t, voilà, d de l'unité mètre, delta t en seconde et finalement Vm en mètres par seconde. Alors maintenant on va faire une application, d'accord, sur la vitesse moyenne. Allez, alors exercice d'application. Alors les données, calculer la vitesse en mètres par seconde et en kilomètres par heure d'un vélo qui parcourt 23 km en 42 minutes. Voilà. Voilà donc pour faire calculer la vitesse, donc on doit tout simplement appliquer la relation de la vitesse. Donc on commence par mètres par seconde. Alors on sait que la vitesse v est égale à la distance sur la durée. Donc application numérique, on remplace la distance d par 23 km et delta t par 42 minutes. Donc on transforme le kilomètre en mètre, c'est 10 puissance 3, et une minute est égale à 60 secondes. Donc par calcul, bien sûr par la calculatrice, on trouve 9,13 mètres par seconde. Et en kilomètres par heure, il y a deux choix, il y a deux méthodes. Alors la première méthode, c'est on utilise les données, ça veut dire V est égal à 23 km par 42 minutes. Donc on laisse le kilomètre et on transforme minutes. Donc 23 km sur 42 heures sur 60. Ça veut dire dans le numérateur fois 60. Donc est égal à 32,86 km par heure. Tout simplement, le calcul simple. Deuxième méthode, on peut utiliser cette valeur. Ça veut dire la valeur en mètres par seconde. Donc V est égal à 9,13 mètres par seconde. Et on transforme le mètre vers le kilomètre et seconde vers l'heure. Alors comme vous savez
1 mètre est égal à 10 moins 3 km et 1 seconde est égal à 1 sur 3600 heures. Donc, ça veut dire est égal tout simplement 9,13 fois 3,6 km par heure. Donc, est égal même résultat, 32,86 km par heure. Donc, vous pouvez utiliser soit la première méthode, soit la deuxième méthode. Bon, et vous pouvez utiliser aussi 3,6, soit multiplier, soit diviser par 3,6. Voilà. Donc, le vecteur vitesse instantanée, V. Donc, la vitesse instantanée d'un mobile est la vitesse à un instant donné. Donc, la vitesse instantanée dans un instant donné. Par exemple, la vitesse donnée par le compteur de la voiture. À l'instant, on le regarde. D'accord? Lorsque vous regardez dans le compteur, vous voyez une vitesse. Alors, cette vitesse, c'est la vitesse instantanée. Les caractéristiques du vecteur vitesse V. Alors, la première caractéristique, c'est l'origine. L'origine, c'est le point où se trouve le mobile ponctuel à cet instant. D'accord? La direction, c'est la tangente à la trajectoire. Le sens, celui du mouvement. Et la norme représente à une échelle donnée la valeur du vecteur vitesse à cet instant. La vitesse instantanée VI de t, ça veut dire au point I, d'un point mobile MI à la date t, est pratiquement égale à sa vitesse moyenne calculée pendant un intervalle de temps très court, en encadrant l'instant t considéré. D'accord? Ça veut dire V de E est égal quoi? Est égal le point M de E moins 1, M de E plus 1. Donc c'est la distance ME moins 1, ME plus 1 sur TE plus 1 moins TE moins 1 qui est égal de taux. Taux c'est la durée entre deux points. Alors nous allons faire un exemple et on prend l'exemple de TP. Et vous avez, tout le monde, vous avez fait le travaux pratiques d'un mobile autoporteur sur la table à Cossander avec vos professeurs. Donc, voilà les données. Et on enregistre deux types de mouvements, soit rectiligne, soit curviligne, d'un mobile à un intervalle de temps égaux. La vitesse instantanée VI d'un point mobile M à la date T est pratiquement égale à sa vitesse moyenne calculée pendant un intervalle de temps très court encadrant l'instant T considéré. De l'expression suivante, V de I, ça veut dire au point MI, est égal à la distance ME moins 1, ME plus 1 sur la durée TE plus 1 moins TE moins 1 est égal ME moins 1, ME plus 1 sur 2 temps. Ça veut dire la durée T est égale à 2 temps. C'est la distance entre, c'est la durée entre deux points. Alors on prend comme exemple le TP, travaux pratiques. Tout le monde, vous avez vu ce TP à la salle de TP avec vos professeurs. Une mobile autoporteur est lancée sur une table à cossin d'air. Alors on enregistre deux types de mouvements, rectiligne et curviligne, d'un mobile à intervalle de temps égaux et consécutifs. Temps est égal à 60 millisecondes.
La vitesse instantanée VE à l'instant T d'un point mobile à l'instant T est pratiquement égale à sa vitesse moyenne calculée pendant un intervalle de temps très court encadrant l'instant T considéré. Donc l'expression de VE est égale à la distance ME moins 1, ME plus 1 sur l'instant T est plus 1 moins l'instant T est moins 1. Donc est égal ME moins 1, ME plus 1 sur 2 temps. C'est 2 temps, c'est la durée entre 2 points. Successif bien sûr. Alors nous allons travailler sur un exemple et cet exemple, tout le monde vous avez vu avec vos professeurs dans la salle de TP, c'est travaux pratiques. Un mobile autoporteur est lancé sur une table à cosine d'air et on enregistre deux types de mouvements, mouvement rectiligne et mouvement curviligne, d'un mobile à intervalles de temps égaux et consécutifs. Temps est égal à 60 millisecondes. Alors on commence par le premier cas d'un mouvement rectiligne. Voilà l'enregistrement, donc M0, M1, M2, M3, M4, M5 et M6. Donc il est rectiligne. Le sens du mouvement, voilà. Alors, deuxième cas, mouvement curviligne. Voilà le mouvement curviligne, ça veut dire une courbe. M0, M1, M2, M3 et M4. Voilà le sens du mouvement. Alors la question c'est, pour chaque type de mouvement, déterminer les caractéristiques du vecteur vitesse instantanée V3 au point M3. Alors réponse. Bon, on commence par le mouvement rectiligne. Donc les caractéristiques de la vitesse V3, donc il y a 4 caractéristiques, toujours l'origine, bien sûr c'est le point M3. Pourquoi? Parce que la question c'est au point M3. La direction, bon, c'est la droite qui passe par tous les points. Pourquoi? Parce que le mouvement est rectiligne. Donc voilà la direction. Le sens, celui du mouvement. D'accord? Donc le sens de mouvement c'est de M0 vers M6. Ça veut dire de la gauche vers la droite. Ou bien on peut dire que de M3 vers par exemple M4. La norme, donc pour calculer la norme de la vitesse V3, on applique la relation VE est égal ME moins 1, ME plus 1 sur 2 taux. Donc pour V3, l'encadrement de V3 c'est V2 et V4. Ça veut dire M2 et M4. Donc V3 est égal M2, M4 sur 2 taux. Donc la distance M2, M4, vous pouvez la trouver en utilisant la règle. D'accord? Donc j'ai fait la mesure et j'ai trouvé 3,5 10 moins 2. Donc mètres par 2 temps. 2 fois 40 millisecondes. 40 millisecondes. Millisecondes est égal 10 moins 3 secondes. Voilà. Donc on simplifie par 10 moins 2 et 10 moins 3 est 0. C'est 10. Donc il reste 3,5 sur 8 est égal à 0,44 mètres par seconde. Donc pour représenter V3 sur la courbe, donc on doit choisir. Donc on doit choisir quoi? L'échelle. Donc on doit choisir une échelle. Donc voilà. Bon, j'ai fait la représentation. Donc le point de départ c'est M3. Donc voilà. De M3 vers M4. Voilà V3. Alors on passe au mouvement curviligne. Les caractéristiques de la vitesse V3, cette fois mouvement curviligne.
L'origine, c'est toujours le point M3, parce que la question, c'est au point M3. La direction, c'est la tangente de la trajectoire au point M3. Donc la tangente SC. D'accord? La tangente SC. Le sens, celui du mouvement. Donc le mouvement de M0 vers M5, alors la direction, bien le sens de V3, c'est de M3 vers M4. La norme, tout simplement, on applique la relation de la vitesse instantanée. VE est égal à la distance ME moins 1, ME plus 1 sur 2 temps. Donc pour 3, V3 est égal à M2, M4 sur 2 temps est égal tout simplement 2,8 10 moins 2 sur 2,40 10 moins 3. Donc on simplifie par 10 moins 2, 10 moins 3 et 10. Et voilà, on trouve 0,35 mètres par seconde. Et pour représenter cette valeur, donc on choisit une échelle. D'accord? Et voilà la représentation. Donc on trace la tangente. Voilà la tangente en M3. Et après on trace la vitesse. On mesure la vitesse bien sûr. Il est déjà déterminé par une valeur. D'accord? Valeur en centimètres. Voilà V3. Alors le mouvement rectiligne uniforme. Le mouvement d'un point M est dit rectiligne uniforme C. La trajectoire est une droite. Donc c'est la condition nécessaire pour dire rectiligne. Donc pour dire que le mouvement rectiligne, la trajectoire doit être une droite. La valeur de sa vitesse est constante. D'accord? Alors lorsqu'on calcule par exemple la valeur de la vitesse en M1, on trouve la même chose en M3, en M4 et en M5 et ainsi de suite. D'accord? Ça veut dire la vitesse, il ne change pas, il est constante. Alors on passe à l'équation horaire d'un mouvement rectiligne uniforme, x en fonction de t. Donc on prend l'axe x, et x0 à l'instant t0 et x à l'instant t, et l'origine O. Soit x l'abscisse du point M à l'instant t, et x0 l'abscisse du point M à l'instant t0 est égal à 0. Donc la vitesse, c'est la distance parcourue sur la durée des parcours. Alors, V est égal à quoi? Est égal à la distance x, ça veut dire OX moins OX0. Donc x moins x0 sur t moins t0. Donc voilà, x à l'instant t, voilà, et x0 à l'instant t0. t0 est égal à 0. Donc x moins x0 sur t. Alors, on multiplie v par t, donc x moins x0 est égal à t fois v. Alors, x est égal à v fois t. Il y a ici moins x0, donc devient plus x0. Voilà. Donc, c'est une équation linéaire, tout simplement. C'est une fonction linéaire. Donc, sa représentation, c'est une droite. Voilà. D'origine x0. Pourquoi x0? Parce que lorsqu'on donne t est égal à 0, on trouve x est égal à x0. C'est la courbe de x de m en fonction de t. Ça veut dire de x en fonction de t. V, la vitesse du point M en mètres par seconde. Et x, l'abscisse du point M à l'instant t en seconde. x0, bien sûr, c'est l'abscisse du point M à l'instant t est égal à 0. Ça veut dire à l'instant initial. T en seconde. Alors, pour fixer vos idées et pour appliquer vos compétences, donc vous devez résoudre des exercices. Donc, nous allons faire
un exercice d'application de cette partie. Donc les données de cet exercice, c'est le schéma suivant correspond à l'enregistrement à l'échelle 1/2 du mouvement d'un point mobile. L'intervalle du temps qui sépare l'enregistrement de 2 points successifs à port-valeur temps est égal à 20 millisecondes. Donc voilà l'enregistrement. Alors la première question, quelle est la nature de la trajectoire? Deuxième question, calculer la valeur de la vitesse instantanée du point M en M3 et en M6. Déduire la matière du mouvement. Dessiner les vecteurs vitesse V3 et V6 avec une échelle convenable. Voilà. Alors, la quatrième question, on choisit M3 comme origine de l'espace, OI, et l'instant de l'enregistrement de MA, origine de l'axe du temps. Écrire l'équation horaire du mouvement du point M. Alors, essayez de lire et relire les données et les questions de cet exercice. Vous avez un peu de temps avant de commencer la correction. Voilà mes chers élèves, alors on commence la correction. Alors d'après la figure, tous les points sur la même droite. Alors comme vous voyez, les points de M0 jusqu'à M7 sur la même droite. Alors la trajectoire est rectiligne. Donc on peut dire que le mouvement est rectiligne aussi parce que la trajectoire est rectiligne. Ben, la question c'est est-ce qu'il est uniforme? Pourquoi il est uniforme? Tout simplement parce que les distances M0, M1 est égal M1, M2 est égal M2, M3 est égal M3, M4 et ainsi de suite. Donc vous pouvez vérifier en utilisant la règle. D'accord? Deuxième question. Calculer la valeur de la vitesse instantanée du point M en M3 et en M6. Déduire la nature du mouvement. Donc pour calculer la vitesse instantanée, on va utiliser la relation de la vitesse, bien l'expression de la vitesse instantanée. Alors on sait que VE est égal à ME moins 1, ME plus 1 sur 2 temps. Donc pour M3, le point M3 est encadré entre M2 et M4. Ça veut dire la distance M2, M4 sur 2 temps. Donc, par une règle, on trouve que M2, M4 est égal à 4 cm. On transforme en mètres, 10 moins 2 mètres. Sur temps est égal à 20 millisecondes, est égal à 20, 10 moins 3 secondes. On simplifie par 10 moins 3, 10 moins 2 et 10. On trouve 4 sur 4 est égal à 1 milliseconde. 1 mètre par seconde. Pardon. Alors pour M6, V6, il est encadré entre M6, il est encadré entre M5 et M7. D'accord? Donc V6 est égal à M5, M7 sur 2 temps. Alors, par une règle, on a trouvé que M5, M7 est égal à 4 cm. Ça veut dire 4 fois 10 moins 2 mètres sur 20 millisecondes. 2 fois 20 fois 10 moins 3. Est égal à 1 mètre par seconde. Alors on a trouvé, d'après le calcul, que la vitesse au point M3 est égale à la vitesse au point M6. Si on fait calculer les autres vitesses, on trouve
le même résultat. Ça veut dire on trouve les vitesses égales. Donc, le mouvement est uniforme. Et puisque la trajectoire est rectiligne, alors le mouvement est rectiligne uniforme. Donc, on a vérifié la réponse de la question numéro 1. Troisième question. Dessinez les vecteurs vitesse V3 et V6 avec une échelle convenable. Donc voilà, tout simplement, on choisit une échelle. Par exemple, nous avons choisi 1 cm représente 1 mètre par seconde, tout simplement. Donc, on représente V3 par 1 cm et V6 par 1 cm. Quatrième, on choisit M3 comme origine de l'espace OI et l'instant de l'enregistrement de M1 origine de l'axe du temps. Écrire l'équation horaire du mouvement du point M. D'accord? Allez. Donc, voilà l'enregistrement. D'accord? Donc, d'après les données, le point M1 est origine de l'axe du temps. Ça veut dire T0. Et le point M3 est l'origine de l'espace. Ça veut dire O. Ça veut dire X est égal à 0. Donc, on sait que l'équation d'un mouvement rectiligne s'écrit sous la forme suivante. X de t, on a déjà trouvé dans la leçon. D'accord? X de t est égal à v fois t plus x0. D'accord? Alors, on a v est égal à 1 mètre par seconde est égal à constante. On a déjà trouvé dans la question numéro 2. D'accord? Donc, la vitesse est constante. Alors, on remplace v par sa valeur. Donc, x de t est égal à 1 fois t plus x0. Donc, elle reste de trouver x0. D'accord? Alors, x0 est égal à combien? Alors, pour calculer ou bien pour trouver x0, alors on doit utiliser les conditions initiales. Ça veut dire à l'instant t est égal à 0 et à l'origine O, tout simplement. Donc, à t est égal à 0, x de 0 est égal, on remplace t par 0, 1 fois 0 plus x0. Donc, x0 est égal à x de 0. Alors, selon les données, donc x0 c'est 2 points O, ça veut dire 2 points M3, jusqu'à le point M1. Donc, c'est la distance entre M3 et M1. Mais il faut faire attention avec le signe. Donc, il est négatif. Pourquoi? Parce que le point M existe à gauche de M3. Donc, x0 est égal à x de 0 est égal à M1, M3, ou bien M3, M1, c'est la même chose, est égal à 2 cm. 2 cm est égal à moins 4 cm. Donc, est égal à moins 4 fois 10 moins 2. D'accord? Donc, x0 est négatif. Donc, la valeur de x0 est négative. Finalement, on trouve l'équation horaire de cet mouvement. Donc, x de t est égal à 1 fois t moins 4 fois 10 moins 2 mètres. Alors, on passe au mouvement circulaire uniforme. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mouvement circulaire uniforme? Un mouvement d'un point matériel M est circulaire uniforme, c'est sa trajectoire à la forme d'un cercle. D'accord? À la forme d'un cercle. Donc, pour ça, on dit circulaire. Et si la norme de sa vitesse V est constante, ça veut dire la valeur de V constante, on dit uniforme. Tout simplement, uniforme lié avec la vitesse constante. D'accord? Rappelez bien que la vitesse constante, ça veut dire le mouvement uniforme. D'accord? Alors, caractéristiques du mouvement circulaire uniforme.
tout simplement les caractéristiques du vecteur. En général, c'est la trajectoire du point M est circulaire. Le point M parcourt des distances égales pendant les intervalles de temps égaux. Voilà. Et le vecteur vitesse est tangent. Voilà le vecteur vitesse que vous voyez dans la figure. Et voilà, on a déjà tracé dans le mouvement curviligne. Donc, le vecteur vitesse est tangent au cercle de la trajectoire. Toujours il est tangente. Voilà, regardez V1, V2, F3, point M1, M2 et M3. Dans tout le mouvement, il est également orienté dans le sens de ce dernier. Ça veut dire dans le sens de mouvement. D'accord, voilà le sens de mouvement. Donc, et voilà le sens du vecteur vitesse. Alors, la période et la fréquence. Alors, chaque mouvement circulaire lié de la fréquence et de la période. Alors, qu'est-ce que c'est que la période? La période d'un mouvement de rotation circulaire uniforme est la durée d'un tour noté T, exprimé en secondes. D'accord? T est égal, donc un tour c'est 2PR. C'est le périmètre d'un cercle. D'accord? Donc le périmètre d'un cercle c'est 2PR. Donc c'est ce qu'on appelle tour. Donc T est égal 2PR sur V. Donc R en mètres, V en mètres par seconde et T en secondes. R est le rayon de la trajectoire et V la vitesse du mouvement, tout simplement. La fréquence. La fréquence c'est quoi? C'est le nombre de tours effectués par seconde. D'accord? C'est le nombre de tours effectués par seconde noté et exprimé en hertz. D'accord? Noté F, tout simplement, et exprimé en hertz, Hz. Et c'est l'inverse de la période. F est égal à 1 sur T. T en seconde et F en hertz. Alors on passe aux exercices corrigés. Alors on commence par l'exercice 2, d'accord? Circulaire. Donc l'exercice du mouvement circulaire. D'accord? Alors exercice. Alors maintenant on passe aux exercices corrigés. Voilà. Donc deuxième exercice. Alors concernant le mouvement circulaire. Donc le schéma suivant correspond à l'enregistrement à des mouvements d'un point mobile. L'intervalle du temps qui sépare l'enregistrement de deux points successifs à port valeur taux est égal à 40 millisecondes. D'accord? Donc la première question, quelle est la nature du mouvement? Deuxième question, calculer la valeur de la vitesse instantanée du point M en M3 et M5. Dessiner les vecteurs vitesse V3 et V5. On choisit une échelle. 1 cm représente 0,25 mètres par seconde. Allez, la correction. Donc on commence par la première question. Quelle est la nature du mouvement? Donc d'après la figure, les distances entre les points sont égales. Comme vous voyez, donc M0, M1 est égal M1, M2 est égal M2, M3. Vous pouvez vérifier avec une règle, si vous voulez. Et la trajectoire est circulaire. Comme vous voyez dans la figure, la trajectoire est circulaire. Donc le mouvement est circulaire uniforme. Deuxième question. Calculer la valeur de la vitesse instantanée du point M en M3 et en M5. Alors pour calculer la vitesse instantanée, on applique la relation de la vitesse instantanée. Donc V3 est égal à M2, M4 sur 2 temps. Parce que M3 est encadré entre M2 et M4. Donc on utilise
la distance M2, M4, donc est égale, par une règle, est égale 4 cm sur 2 fois 40, 46 taux, donc c'est la durée, donc est égale 4 fois 10 moins 2 sur 2 fois 40, alors millisecondes en seconde est égal 10 moins 3 secondes, donc est égal 0,5 mètres par seconde, vérifié par la calculatrice. Voilà, on a simplifié par 10 moins 2, 10 moins 3 et 4, c'est 4 fois 10, donc on peut simplifier par 10 moins 2 sur 10 moins 2. Alors on passe à la vitesse V5. V5, le point M5 est encadré entre 4 et 6, donc c'est la distance M4, M6 sur 2 taux. Donc il est égal 4 cm sur 2 fois 40 millisecondes, donc il est égal 4 fois 10 moins 2 mètres sur 2 fois 40, 10 moins 3 secondes. On simplifie par 10 moins 2 et 10 moins 3 et 10, 44 fois 10, on trouve 0,5. Donc, on a trouvé que V3 est égal à V5. Donc, on a vérifié la réponse de la question, de la première question. Voilà. Parce qu'on a dit que le mouvement est circulaire uniforme. Donc, la vitesse V3 est égale à V5 et vous pouvez calculer d'autres vitesses en d'autres points, 5, 6 par exemple, 1 et ainsi de suite. Vous allez trouver que les vitesses sont égales. Alors, troisième question, dessiner les vecteurs vitesse V3 et V5. Alors, pour dessiner les vecteurs vitesse, toujours on choisit une échelle. D'accord? Alors, nous avons choisi 1 cm représente 0,25 mètres par seconde. Donc V3 et V5 sont représentés par 2 cm. Donc on applique la règle de 3. Donc 1 fois 0,5 sur 0,25 mètres par seconde. Voilà, donc pour dessiner le vecteur vitesse en point M3, on commence par tracer la tangente. Donc voilà la tangente, d'accord, en point M3. Et après on trace la vitesse avec une partie de droite de longueur 2 cm. Voilà V3. La même chose pour dans le point M5. Et voilà mes élèves, c'est la fin de la correction de cet exercice et aussi on est arrivé à la fin de la leçon et on se verra Inch'Allah à la prochaine leçon. Merci pour votre attention.